Les feuilles rousses tapissaient les trottoirs de Paris, emportées par une brise douce qui annonçait l'automne. À l'intérieur de l'hôpital Necker enfant malade, pourtant, le temps semblait suspendu. Les murs immaculés des couloirs résonnaient des pas pressés des infirmières et des murmures des familles. Une visite exceptionnelle se préparait, et l'atmosphère était chargée d'anticipation. Lionel Messi, icône planétaire, allait franchir les portes de l'établissement, apportant avec lui une lueur d'espoir pour des enfants en quête de répit. Dans une chambre baignée par la lumière dorée de l'après-midi, Amadou, 12 ans, fixait la porte avec des yeux brillants d'excitation. Son maillot du PSG, soigneusement plié, trônait sur son lit comme un talisman. Originaire de Bamako, il portait en lui la résilience d'un jeune garçon qui avait traversé plus d'épreuves qu'il n'en fallait pour son âge. Mais aujourd'hui, l'attente n'était pas celle d'un traitement ou d'un diagnostic, c'était celle d'un rêve qui prenait forme. Le docteur. Sophie Dupont, une femme au regard vif et aux gestes précis, veillait discrètement sur lui. À 40 ans, elle était connue pour sa détermination à humaniser chaque instant de soin. Pourtant, une ombre voilait son visage. Elle savait que la visite de Messi représentait bien plus qu'un moment d'euphorie pour Amadou. C'était une promesse fragile, un souffle d'espoir dans un quotidien marqué par l'incertitude. Au rez-de-chaussée, Pierre Moreau, directeur de l'hôpital, serrait des mains avec une politesse calculée. Derrière son sourire professionnel, il mesurait l'importance de cette journée. Chaque détail comptait, chaque regard était une opportunité ou un risque. À ses côtés, Fatima Ben Ali, l'attachée de presse de Messi, observait la scène avec une vigilance aiguisée. Pour elle, cette rencontre était bien plus qu'un simple événement médiatique, c'était une chance de mettre en lumière des récits souvent oubliés. Alors que Messi avançait dans les couloirs, les destins de ses personnages se rapprochaient inexorablement. Ce qui semblait n'être qu'un après-midi d'automne allait bientôt devenir le point de départ d'une histoire où les frontières entre célébrité, humanité et solidarité allaient se dissoudre, révélant la puissance inattendue des liens tissés dans l'adversité. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur le boulevard de Montparnasse, annonçant un après-midi d'automne typiquement parisien. L'hôpital Necker enfant malade, avec sa façade mêlant histoire et modernité, se dressait comme un phare d'espoir pour les familles en quête de guérison. À l'intérieur, l'atmosphère était fébrile. Les couloirs baignés d'une lumière tamisée résonnaient des murmures d'anticipation. Lionel Messi, l'icône mondiale du football, était attendu. Amadou, un garçon de 12 ans au sourire timide, observait par la fenêtre les arbres se dépouiller de leurs feuilles. Originaire d'un petit village au Mali, il était arrivé en France il y a 2 ans pour un traitement complexe. Passionné de football, son maillot du PSG, signé par d'autres joueurs, était son bien le plus précieux. Mais derrière son excitation se cachait une profonde solitude, atténuée seulement par son amitié avec Lucas, un autre patient de l'hôpital. Le docteur. Sophie Dupont, pédiatre depuis plus de 15 ans, incarnait l'empathie et la résilience. Ayant grandi dans une famille modeste de la banlieue parisienne, elle avait toujours aspiré à aider les enfants. Pour elle, la visite de Messi représentait une opportunité unique de redonner espoir à ses jeunes patients. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux défis quotidiens auxquels l'hôpital faisait face, manque de ressources, surcharge de travail, et parfois l'impuissance face à la maladie. Pierre Moreau, directeur de l'établissement, voyait dans cet événement une chance de mettre en lumière le travail de son équipe. Homme pragmatique, il portait le poids des responsabilités sur ses épaules, mais son engagement envers l'hôpital était indéniable. Fatima Ben Ali, quant à elle, gérait avec professionnalisme la logistique de la visite. Issue d'une famille d'immigrés algériens, elle comprenait l'importance de moments comme celui-ci pour rapprocher les communautés. Alors que Messi avançait dans les couloirs, les regards se tournaient vers lui, porteurs d'espoir et de curiosité. L'après-midi promettait d'être un tournant, non seulement pour Amadou, mais pour tous ceux réunis dans ce lieu chargé d'émotions. Alors que Messi entrait dans la chambre d'Amadou, un détail inattendu attira son attention, un dessin accroché au mur, représentant un stade de football entouré de drapeaux du Mali et de l'Argentine. Ce croquis, réalisé par Lucas, portait une inscription en bas, « Rêver unit nos cœurs ». Messi, visiblement ému, se tourna vers Fatima, murmurant quelque chose qui fit changer son expression. Les feuilles dorées tapissaient les trottoirs de Paris en ce doux après-midi d'automne. À l'intérieur de l'hôpital Necker enfant malade, l'excitation était palpable. Amadou, allongé sur son lit, caressait nerveusement le tissu de son maillot du PSG. Ce n'était pas un jour comme les autres. Pour ce garçon passionné de football, la visite de Lionel Messi représentait bien plus qu'un rêve d'enfant,
c'était une lueur d'espoir dans son combat contre une maladie rare. Pendant ce temps, le docteur Sophie Dupont, concentrée mais tendue, passait en revue les derniers détails de la journée. Elle savait qu'Amadou avait besoin de cette étincelle pour raviver son moral, mais elle s'inquiétait pour son état de santé fragile. Une récente complication médicale l'avait laissé perplexe, et elle craignait que cette visite ne vienne perturber un équilibre déjà précaire. Dans le hall principal, Pierre Moreau, le directeur de l'hôpital, échangeait quelques mots avec Fatima Ben Ali. Pour Fatima, cette journée était un défi professionnel, s'assurer que tout se déroule sans accroc tout en préservant l'image publique de Messi. Mais elle ne pouvait ignorer les souvenirs personnels que cette visite réveillait en elle, ayant grandi dans un quartier populaire où les hôpitaux représentaient souvent des lieux de lutte et de résilience. Lorsque Messi entra enfin dans le couloir principal, les regards se tournèrent instantanément vers lui. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'un problème inattendu surgit. Lucas, le jeune ami d'Amadou, tenta de s'approcher, trébuchant sur un chariot médical. Dans la confusion, une alarme retentit, attirant l'attention de tout le personnel. Le docteur Dupont, accourant pour calmer la situation, sentit la pression monter. Ce moment de chaos révéla les premières fissures dans la coordination de cette journée spéciale. Pourtant, ce fut aussi l'instant où Messi, d'un geste naturel, aida Lucas à se relever, déclenchant un sourire sincère qui, pour un instant, fit oublier les tensions. Mais cette rencontre imprévue n'était que le début d'une série de défis et de révélations qui allaient rapprocher ces personnages de manière inattendue. Les feuilles mortes tapissaient les trottoirs de Paris, et une légère brise automnale s'infiltrait par les fenêtres entr'ouvertes de l'hôpital Necker-Enfants Malades. L'après-midi semblait suivre son cours habituel, jusqu'à ce qu'un événement inattendu vienne rompre la quiétude. Alors que Lionel Messi avançait dans les couloirs, entouré de son équipe et de quelques journalistes, un bruit sourd retentit dans l'aile pédiatrique. Une alarme d'urgence s'enclencha, provoquant une onde de panique parmi le personnel. Dans la chambre d'Amadou, le docteur Dupont reçut un appel radio l'informant d'une anomalie électrique dans le système de l'hôpital. Les lumières vacillèrent brièvement, plongeant les couloirs dans une semi-obscurité. Amadou, qui tenait son maillot avec fierté, regarda Sophie avec des yeux inquiets. « Est-ce que Messi va toujours venir ?» Sophie, bien que préoccupée, lui répondit avec un sourire rassurant, « Ne t'inquiète pas, il sera là. » Pendant ce temps, dans le hall principal, Pierre Moreau essayait de contenir la situation. Une partie de l'hôpital venait d'être placée en quarantaine à cause d'un problème technique potentiel dans le système de ventilation. Cela signifiait que Messi et son équipe ne pourraient pas accéder à certaines zones, y compris celle où se trouvait Amadou. Fatima Ben Ali, quant à elle, s'efforçait de calmer les journalistes, tout en réfléchissant à une solution pour éviter un fiasco médiatique. Malgré les instructions de sécurité, Messi, visiblement préoccupé par l'impact de cette visite sur les enfants, insista pour continuer. « Je ne peux pas les décevoir, déclara-t-il fermement. Il se tourna vers Fatima et Pierre, cherchant leur soutien. Fatima, touchée par sa détermination, proposa une idée audacieuse, contourner les restrictions en passant par une aile désaffectée de l'hôpital. Alors que l'équipe se préparait à mettre ce plan en œuvre, une ombre surgit dans le couloir. Un homme, vêtu d'un uniforme de maintenance, semblait surveiller leurs mouvements avec une attention inhabituelle. Ce détail, d'apparence anodine, allait bientôt révéler une menace bien plus grande que celle d'un simple dysfonctionnement technique. Les rayons du soleil d'automne traversaient les grandes fenêtres de l'hôpital Necker, projetant des ombres dansantes sur les murs. Tandis que Messi avançait dans le couloir, une tension palpable s'installait parmi le personnel. Une infirmière, Claire Renaud, 28 ans, récemment arrivée de Toulouse, observait la scène avec curiosité. Elle n'était pas particulièrement fan de football, mais elle comprenait l'importance de ce moment pour les enfants. Dans une salle voisine, un adolescent nommé Mehdi, 14 ans, feuilletait distraitement un magazine de sport. Contrairement à Amadou, il n'était pas impressionné par la venue de Messi. Pour lui, cette visite était un spectacle destiné à apaiser les consciences, un geste qu'il jugeait superficiel. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de tendre l'oreille, intrigué par l'agitation. Pendant ce temps, Fatima Ben Ali, l'attachée de presse, discutait discrètement avec Pierre Moreau dans un coin du hall. « Nous devons éviter tout débordement, murmura-t-elle, jetant un regard rapide vers les caméras installées par une chaîne de télévision locale. Moreau acquiesça, mais son esprit était ailleurs. Il avait reçu plutôt un appel du ministère de la Santé, insistant sur l'importance de cette visite pour redorer l'image de l'hôpital, récemment critiqué pour des retards dans les soins.
Dans la chambre d'Amadou, le docteur Dupont s'efforçait de calmer le garçon, dont l'excitation montait en flèche. « Tu sais, Amadou, Messi est juste un homme comme les autres, dit-elle avec un sourire. Mais Amadou secoua la tête. Non, docteur. Il est différent. Il peut tout changer. À quelques mètres de là, un homme en costume sombre observait la scène depuis l'ombre d'un couloir. Personne ne semblait le remarquer, mais son regard perçant suivait chaque mouvement de Messi. Il tenait un dossier en main, marqué d'un sceau officiel. Quelque chose dans son attitude laissait deviner qu'il n'était pas là par hasard. Alors que Messi franchissait le seuil de la chambre d'Amadou, le silence tomba dans le couloir. Tous les regards étaient tournés vers cette rencontre. Mais dans ce moment suspendu, des forces invisibles semblaient déjà se mettre en mouvement, annonçant des bouleversements bien au-delà des murs de l'hôpital. Les rayons de soleil d'un après-midi d'automne traversaient les grandes baies vitrées de l'hôpital, projetant des ombres dansantes sur les murs immaculés. Alors que Messi avançait dans le couloir, les murmures excités des enfants se mêlaient aux discussions feutrées du personnel. Chaque pas semblait alourdir l'atmosphère, comme si quelque chose d'inattendu était sur le point de se produire. Dans la chambre d'Amadou, le garçon ne tenait plus en place. Mais derrière son sourire éclatant, Sophie Dupont ne pouvait ignorer les résultats inquiétants de ses derniers examens. Elle hésitait, tiraillée entre son devoir médical et le désir de préserver la joie du jeune patient. Elle savait que la moindre mauvaise nouvelle risquait d'assombrir ce moment tant attendu. Pendant ce temps, dans le hall principal, Pierre Moreau recevait un appel pressant. Une manifestation spontanée venait de se former à l'extérieur de l'hôpital. Un groupe de militants dénonçait l'utilisation de figures publiques comme Messi pour détourner l'attention des problèmes structurels du système de santé. Moreau, pris entre l'urgence de gérer la situation et l'importance de maintenir l'image de l'hôpital, sentit la pression monter. Fatima Ben Ali, quant à elle, suivait Messi de près, son téléphone à la main, prête à immortaliser chaque instant. Mais un message inattendu sur son écran la fit s'arrêter net. Une rumeur circulait sur les réseaux sociaux affirmant qu'Amadou n'était pas un vrai fan du PSG, mais qu'il avait été choisi pour des raisons médiatiques. Fatima sentit une colère sourde monter en elle, consciente des implications raciales et sociales de ces accusations. Dans le couloir, Lucas, le meilleur ami d'Amadou, s'était frayé un chemin jusqu'à la chambre. Essoufflé, il murmura quelque chose à l'oreille de son ami, provoquant un changement radical dans l'expression du jeune garçon. Amadou jeta un regard inquiet à Sophie, qui comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Alors que Messi atteignait enfin la porte de la chambre, une tension palpable envahissait l'espace. Chaque personnage, avec ses propres luttes et dilemmes, se trouvait à un carrefour décisif. Et dans ce moment suspendu, les liens invisibles entre eux se resserraient, promettant des révélations qui changeraient leur trajectoire à jamais. Les rayons du soleil d'automne traversaient les grandes fenêtres de l'hôpital, projetant une lumière douce sur les murs blancs. Lionel Messi avançait dans le couloir, entouré de son équipe et de quelques membres du personnel médical. Chaque pas semblait alourdi par l'attente et les regards admiratifs qui l'accompagnaient. Pourtant, son attention était ailleurs. L'échange furtif avec le docteur Dupont avait éveillé quelque chose en lui, une curiosité, mais aussi une étrange sensation de responsabilité. Dans la chambre, Amadou ajustait nerveusement son maillot du PSG, son cœur battant à tout rompre. Lucas, qui avait réussi à se faufiler à ses côtés, tentait de le rassurer, mais lui-même ne pouvait cacher son excitation. « Tu crois qu'il va signer ton maillot ?» Amadou hocha la tête, mais ses pensées étaient ailleurs. Il rêvait de poser une question à Messi, une question qui brûlait en lui depuis des mois. Pendant ce temps, Fatima Ben Ali observait la scène avec une attention particulière. Elle avait grandi dans un quartier populaire de Marseille, où des enfants comme Amadou et Lucas rêvaient souvent de gloire sur les terrains de foot. Elle savait que cette visite n'était pas qu'un simple geste médiatique. Elle représentait une opportunité d'inspirer, de faire sentir à ses enfants qu'ils comptaient, qu'ils avaient une place dans ce monde. Le docteur Dupont, de retour dans la chambre, vérifia une dernière fois les constantes d'Amadou. Elle s'efforçait de rester professionnelle, mais elle ne pouvait ignorer l'émotion qui montait en elle. Elle avait vu trop d'enfants perdre espoir face à la maladie. Aujourd'hui, elle espérait que cette rencontre pourrait raviver une étincelle chez Amadou, peut-être même un peu plus. Lorsque Messi entra enfin dans la pièce, le silence se fit. Son regard se posa sur le maillot soigneusement étalé, puis sur Amadou. Il s'agenouilla à hauteur du garçon, un sourire sincère illuminant son visage. À cet instant précis,
les barrières entre le footballeur légendaire et le jeune malade s'effacèrent. Une connexion profonde, presque palpable, venait de naître, marquant le début d'un moment qui allait changer bien plus que leurs vies individuelles. Dans les couloirs feutrés de l'hôpital Necker, l'atmosphère semblait suspendue. Alors que Messi avançait vers la chambre d'Amadou, un échange discret mais chargé de tension se déroulait entre Pierre Moreau et Fatima Ben Ali. « Assurez-vous que tout soit parfait », murmura Moreau, son ton trahissant une pression qu'il peinait à contenir. Fatima hocha la tête, mais une lueur d'agacement traversa son regard. Elle savait que pour certains, cette visite n'était qu'une opération de communication, mais pour elle, c'était bien plus personnel. Pendant ce temps, dans la chambre, Amadou ajustait nerveusement son maillot. Lucas, assis près de lui, tentait de le rassurer. « Tu crois qu'il va vraiment signer ton maillot ?» Lucas, ses yeux brillants d'espoir. Amadou esquissa un sourire, mais son cœur battait la chamade. Il avait préparé une question pour Messi, une question qu'il n'osait partager avec personne, pas même Lucas. Dans le couloir, le docteur Dupont, toujours troublé par son échange de regards avec Messi, s'efforçait de retrouver son calme. Elle se remémorait une conversation récente avec Amadou. « Docteur, vous croyez que Messi se souvient de Bamako ? Mali dans sa jeunesse. » Sophie n'avait pas su quoi répondre, mais cette question résonnait encore en elle. Au détour d'un couloir, un homme en blouse blanche, inconnu du personnel, semblait observer la scène de loin. Son comportement attira l'attention de Fatima, qui s'approcha discrètement. « Vous êtes médecin ici ?» L'homme hésita avant de répondre « Oui, bien sûr. » Mais quelque chose dans son attitude laissait planer un doute. Alors que Messi franchissait enfin le seuil de la chambre d'Amadou, un silence respectueux s'installa. Les yeux du jeune garçon s'illuminèrent, mais avant qu'il ne puisse parler, Messi posa une main sur son épaule et murmura « Tu voulais me demander quelque chose, non ?» Les feuilles d'automne tourbillonnaient à l'extérieur des grandes baies vitrées de l'hôpital Necker, comme un écho des émotions qui montaient à l'intérieur. Amadou, assis sur son lit, serrait son maillot contre lui, son cœur battant à toute vitesse. Pourtant, une douleur sourde dans sa poitrine lui rappelait que son état restait fragile, un combat quotidien qu'il menait avec un courage admirable. Dans le couloir, le docteur Sophie Dupont reprit son souffle. Elle venait de récupérer le dossier d'Amadou, mais une note qu'elle avait négligée plus tôt attira son attention. Une anomalie dans les derniers résultats d'analyse. Son esprit s'embrouillait, devait-elle interrompre ce moment tant attendu pour le jeune garçon ? La tension entre son devoir médical et son désir de lui offrir un instant de bonheur était palpable. Pendant ce temps, Pierre Moreau échangeait quelques mots avec Fatima Ben Ali. Cette dernière, bien qu'habituée à gérer des événements de grande ampleur, ressentait une pression inhabituelle. Elle savait que chaque geste de Messi serait décortiqué par les médias, mais ce n'était pas cela qui l'inquiétait. Elle avait remarqué l'air préoccupé du docteur Dupont et se demandait si quelque chose d'important se tramait. Dans la chambre voisine, Lucas, qui avait réussi à se faufiler dans le groupe, observait la scène avec une excitation contenue. Il savait combien cette visite signifiait pour Amadou. Pourtant, il avait entendu des infirmières murmurer à propos d'une complication. L'inquiétude se mêlait à son enthousiasme. Lorsque Messi entra enfin dans la chambre d'Amadou, un silence respectueux s'installa. Le regard du joueur se posa sur le jeune garçon, et, dans un geste spontané, il s'assit à côté de lui. Mais avant que quiconque ne puisse savourer pleinement cet instant, Sophie fit irruption, le dossier à la main. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle annonça « Amadou, il y a quelque chose dont nous devons parler. » La tension était à son comble. Tous les regards étaient rivés sur elle, et dans cet instant suspendu, il devint évident que la suite des événements allait changer bien plus que la journée d'un enfant. Les rayons du soleil d'un après-midi d'automne traversaient les larges fenêtres de l'hôpital Necker enfant malade, projetant une lumière douce sur les visages tendus. Lionel Messi entra dans la chambre d'Amadou, accompagné du docteur Dupont et de Fatima, tandis que Pierre Moreau restait en retrait, observant la scène avec une attention particulière. Amadou, les yeux écarquillés, peinait à contenir son émotion. Messi s'assit à ses côtés, prenant délicatement le maillot du PSG que le garçon lui tendait. Ce simple geste, empreint d'une sincérité désarmante, marqua le début d'un échange qui transcenda les barrières de la langue et de la maladie. Pendant ce temps, dans le couloir, Lucas, le meilleur ami d'Amadou, tentait d'apercevoir la scène à travers la porte entr'ouverte. Le docteur Dupont, touché par l'enthousiasme des enfants, invita Lucas à rejoindre son ami. Les deux garçons,
unis par leur complicité et leurs rêves partagés, se retrouvèrent face à leur idole. Messi, visiblement ému, leur raconta une anecdote personnelle sur son propre combat contre l'adversité durant son enfance, insufflant une lueur d'espoir dans leur regard. Fatima, qui avait initialement appréhendé cette visite, se surprit à capturer discrètement ces instants avec son téléphone, non pas pour les médias, mais pour immortaliser une humanité rare. Ce moment lui rappela pourquoi elle avait choisi ce métier, pour créer des ponts entre des mondes qui semblaient opposés. Pierre Moreau, quant à lui, réalisa que cette visite allait bien au-delà d'un simple événement médiatique. Elle symbolisait une opportunité de redonner un sens à la mission de l'hôpital, celle de placer l'humain au cœur de tout. En quittant la chambre, Messi s'arrêta, se tourna vers Fatima et Pierre, et déclara « Nous devons faire plus pour ces enfants ». Ce fut le début d'un projet ambitieux pour soutenir les jeunes patients et leurs familles. Alors que les feuilles d'automne tourbillonnaient dans les rues de Paris, cette journée marqua un tournant pour tous ceux qui y avaient pris part. Ensemble, ils avaient semé les graines d'un changement durable. Et vous, que ferez-vous pour faire une différence aujourd'hui? Les rayons du soleil d'automne traversaient les grandes fenêtres de l'hôpital Necker, illuminant la chambre d'Amadou d'une lumière douce et dorée. La visite de Lionel Messi avait dépassé toutes les attentes. Non seulement le footballeur avait signé le maillot du jeune garçon, mais il avait également passé un long moment à discuter avec lui, écoutant son histoire et partageant des anecdotes personnelles. Ce simple geste avait transformé la journée d'Amadou et de nombreux autres enfants. Pour la première fois depuis des mois, son sourire rayonnait d'espoir. Le docteur Sophie Dupont, qui avait observé la scène depuis le seuil de la porte, sentit un poids se lever de ses épaules. Elle comprit que la médecine ne se limitait pas au traitement et au diagnostic. Parfois, un moment de bonheur pouvait être aussi puissant qu'un médicament. En croisant à nouveau le regard de Messi, elle lui murmura un « merci » sincère, auquel il répondit par un sourire discret, mais chargé de sens. Dans le bureau de Pierre Moreau, l'ambiance était plus sereine. Le directeur, qui avait initialement vu cette visite comme une opération de communication, réalisa qu'elle avait eu un impact bien plus profond. Il se promit de multiplier ce genre d'initiatives, convaincu que l'hôpital pouvait devenir un lieu où la vie, malgré ses épreuves, reprenait ses droits. Fatima Ben Ali, de son côté, réfléchissait à la portée de cet événement. Elle savait que les images de Messi à l'hôpital feraient le tour du monde, mais elle espérait surtout que ce moment inspirerait d'autres personnalités à utiliser leur influence pour des causes humaines. En quittant les lieux, elle fit une note mentale de proposer des projets similaires à l'avenir. Alors que la journée touchait à sa fin, Amadou serrait son maillot contre lui, les yeux brillants d'une nouvelle détermination. Ce jour-là, il avait compris que ses rêves, aussi grands soient-ils, étaient toujours à portée de main. Et dans les couloirs de l'hôpital, une leçon universelle résonnait, la compassion et l'humanité transcendent toutes les frontières. À chacun désormais d'agir pour faire la différence.